Et si c'était là, sous nos yeux depuis le début, mais pris par le tumulte du quotidien, nous ne l'avions pas vu. Et pourtant, ne l'avons-nous pas entendu dans la deuxième lecture, la clé pour enfin réussir à faire ce que Dieu ne cesse de nous demander. Aimer. Aimer tous. Aimer tous nos frères et sœurs, même ceux qui sont pour nous cause de douleur. Oui. N'avons-nous pas entendu à travers les mots de saint Paul le code parfait pour réussir à pirater l'amour, à hacker notre difficulté qu'on a à aimer, pour réussir à enfin faire ce que Jésus veut pour nous, aimer même ceux qui nous ont le plus fort blessés, et peut-être même un jour réussir à être aimé par eux. Parce que c'est bien ça ce qu'on veut, n'est-ce pas ça le meilleur, le plus délectable, le plus enviable? Aimer. Et pourtant, on ne sait pas aimer. On ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Vous le savez tous, avant d'être prêtre, j'ai eu une vie. Et lorsque j'avais 18-19 ans, j'ai rencontré une jeune demoiselle. Elle s'appelait Sophie. Elle faisait une thèse de chimie. Moi, j'étais en école de commerce. On avait nos neurones qui connectaient à peu près bien, je pense, et on venait tous les deux, de familles aimantes. Et pourtant, je suis très convaincu qu'on ne savait pas ce qu'était aimer. Oui, on s'est aimé, certes, de tout notre cœur. J'ai longtemps cru que ça pouvait être la femme de ma vie et pourtant, un jour, il n'y a plus le ressenti du début. Le tilt était fini. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est laissé. Et n'est-ce pas arrivé déjà à chacune d'entre nous, dans une histoire d'amoureuse passée, dans une amitié qui un jour a été abîmée, qui s'est étiolée et que depuis nous n'avons plus jamais revue? Avec ce cousin à qui un jour on a dit une parole de trop et à qui depuis on n'a plus jamais parlé. Je crois qu'on ne sait pas ce qu'est aimer parce qu'on fait une confusion entre aimer et apprécier. Apprécier, c'est ressentir. Ça vient de l'extérieur. Mais aimer, c'est un choix. Aimer, c'est choisir de vouloir et de faire le bonheur de l'autre, même quand il m'ignore, même quand il m'angoisse, même quand il m'énerve. Vouloir le bonheur de l'autre, malgré tous les malgrés. Il me semble, j'ai jamais eu d'enfant, mais qu'on ramène pas les bébés à la maternité. Alors que pourtant, Dieu sait qu'il nous angoisse. Dieu sait qu'il nous éprouve. Dieu sait qu'il y a des fois où, face à eux, on est juste en colère et qu'ils ne savent pas nous témoigner le retour de notre amour. Surtout qu'en plus, nos amis les bébés, c'est pas seulement pour quelques mois, c'est pour des années, 20 ou 30 ans. Et après, ils deviennent adolescents et ils savent nous verbaliser combien ils ont du mal à nous aimer. Et peut-être même vont-ils faire des choix de vie opposés à ce qu'on leur aurait souhaité. Et pourtant, on continue de vouloir et de donner tout ce qu'on peut pour faire leur bonheur, alors qu'on n'a pas de retour. On en est capable si on comprend que c'est un choix. Et on en est souvent capable avec ceux qui nous sont le plus proches. Avec la chair de notre chair, nos enfants, pour ceux qui en ont, sûrement qu'on en est assez facilement capable. Nos parents, je vous le souhaite aussi. Nos moitiés, on sait que c'est déjà plus compliqué pour ceux qui en ont. Nos amis, pareil. Mais si on continue nos cercles de sociabilisation, alors que faire avec les connaissances, les inconnus et les ennemis? Comment faire pour les aimer quand déjà on a du mal à aimer ceux sur qui on met l'étiquette amitié? Comment faire pour vivre de ce que Jésus nous propose et même nous ordonne quand le lien est abîmé? Oui, aimer quand le lien est fort, c'est simple, mais lorsqu'il a été trahi, lorsqu'il a été brisé, voire coupé, comment faire pour aimer? Eh bien, je crois que notre ami saint Paul vient de nous donner la formule parfaite. Vraiment, le code, la clé pour pirater notre incapacité à aimer. Ça se résume en 3 mots, 3 verbes. Sourire, prier, remercier. C'est la volonté de Dieu à votre égard, vient de nous dire saint Paul. Soyez toujours dans la joie. Rendez grâce en toutes circonstances. Priez sans relâche. Tout est là. Chaque dimanche, on récite le credo. Notre désir de confiance, on a du mal des fois à y croire à la résurrection, au pardon, etc. Mais on a envie d'y croire. Et on se demande des fois, comment faire pour agir en bon chrétien? Saint Paul vient de tout nous dire. Le credo pratique d'une bonne vie de chrétien est là. Sourire, prier, remercier. Ni plus ni moins.
C'est la clé. C'est ce qu'on fait avec des enfants, avec des nourrissons, mais c'est aussi ce qu'on fait avec les mourants, qui pourtant ne savent pas toujours nous montrer de retour. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à celui qu'on a longtemps aimé, qui là ne réagit plus, à qui on pense qu'il ne reste peut-être plus que quelques heures à vivre, si ce n'est essayer de lui décrocher un dernier sourire, lui permettre un dernier moment de joie, si ce n'est lui dire merci, toute notre gratitude pour ce qu'il nous a témoigné, ce qu'il nous a offert, ce qu'il nous a permis, si ce n'est peut-être réussir à l'élever un petit peu, à prier avec lui, à le préparer à ce qui nous attend après, et lui en particulier. Sourire, prier, remercier. Tout est là. Et c'est la force, me semble-t-il, du message de Jésus. Il nous fait comprendre que ce qui en nous est naturel, réflexe, mais donc un petit peu toujours réponse à un stimulus extérieur, ça peut devenir un choix, un style de vie, une discipline qui nous conduit au bonheur. Bien entendu, il ne peut pas nous obliger à aimer. Il ne peut pas nous mettre un couteau sous la gorge pour nous demander d'aimer, parce que pour aimer, il faut être libre, éminemment. Par contre, je crois qu'il, comme il le fait d'ailleurs aujourd'hui, peut nous rappeler qu'on peut se forcer à être joyeux. La joie n'est pas qu'un ressenti qui nous vient de l'extérieur et qui suscite quelque chose en nous qui va nous permettre un sourire. C'est aussi quelque chose qu'on peut choisir. Quelque chose qui vient de l'intérieur, qui va nous transformer nous, mais aussi l'extérieur. Grâce à quoi? Ce qu'on disait dimanche dernier, le sourire. Même dans les moments des plus grandes peines, sourire transcende ce moment difficile. Oui, je crois que c'est la force de Jésus, nous rappeler que ce qu'on sait tous faire, mais de façon un peu réflexe, ou juste que l'on ressent de temps en temps, on peut le choisir. Sourire, prier, remercier. Et n'y a-t-il pas une éminente différence entre justement être capable de se balader dans le quotidien, rechercher plus ou moins des plaisirs et une fois de temps en temps les ressentir, ou au contraire, offrir, de permettre à quelqu'un d'abîmé d'avoir un sourire vrai. Offrir à celui qui est dans le plus bas des douleurs, de pouvoir enfin goûter une sincère joie, retoucher un petit peu de bonne humeur. D'un côté, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on attend, que ça nous tombe dessus comme ça, en espérant, alors que de l'autre côté, il y a un choix qu'on pose, qui nous sublime nous et surtout la personne avec qui on est. N'y a-t-il pas éminemment plus de différence entre réciter nos prières, comme on nous a appris depuis que peut-être jadis nos grands-mères nous l'ont témoigné, ou quand on vient à la messe, ou quand des fois on est en difficulté, c'est la galère, il faut prier, ou au contraire, prier vrai, dialoguer avec le Créateur, l'Éternel, l'amour même. Dialoguer avec l'amour, c'est ça prier, et on peut le faire à chaque instant, même quand on est en train de déjeuner avec des gens. N'y a-t-il pas une éminente différence entre réciter par routine ou dialoguer avec l'amour constamment? Et enfin, pour le remercier, pareil, on est tous plus ou moins gentils, on essaye d'être polis depuis qu'on est petit, donc oui, on dit merci, mais en réflexe. Est-ce qu'on sait dire des merci qui nous tordent un peu les entrailles lorsqu'on a reçu une critique, quelque chose qui nous a blessés, mais qu'on croit par la foi que peut-être Dieu, par là, va nous faire grandir? Oui, tout ça, on peut le ressentir ou on peut le choisir. Et il me semble-t-il, le jour où on comprend que ces ressentis, ces réflexes qui en nous sont les meilleurs, donc je ne parle pas de nos peines, nos chagrins, nos haines ou nos peurs, mais bien la gratitude, l'élan de prière, la joie. Le jour où on comprend que tout ça, c'est un choix, on comprend qu'on peut le poser à toute heure, quelles que soient nos douleurs, quels que soient nos malheurs, et que c'est sûrement ça, la clé du bonheur. Sourire, prier, remercier. Elle est là, la clé, pour que notre amour ne soit pas seulement quelque chose qu'on attend ou qu'on essaye en balbutiant, mais que ce soit un choix qu'on pose chaque jour consciemment et qui sublime chaque instant. Frères et sœurs bien-aimés, puissiez-vous juste être toujours dans la joie, rendre grâce en toutes circonstances, prier sans relâche, parce qu'il n'y a qu'ainsi que vous pourrez enfin pirater cette incapacité que chacun emporte à faire ce que Dieu ne cesse de nous demander, et qu'enfin on réussira à aimer ceux-là même qui nous ont le plus blessés. Sourire, prier, remercier.